Mathématiques financières. Thème 2. L'escompte. Posons le contexte. Ici, il ne s'agit plus de négocier un prêt ou un emprunt comme nous l'avons fait précédemment avec l'intérêt simple, mais un droit de recevoir une somme donnée à une date donnée. En fait, l'opération consiste à mobiliser une créance à court terme, donc de moins d'un an, pour obtenir une somme en échange. Cette créance est généralement matérialisée par un effet de commerce, donc une lettre de change, un billet à ordre ou autre. Cet effet de commerce est un titre négociable qui présente un ordre donné par un créancier à son débiteur de payer une somme déterminée à une date donnée à un bénéficiaire, le porteur du titre. Dans le cadre de l'escompte, le titre est cédé, escompté, avant son échéance et le montant reçu par le cédant va dépendre d'un taux d'escompte qui sera négocié. L'escompte est la somme retirée du montant de l'effet de commerce, sa valeur faciale, au moment de sa cession. Exprimons les différences entre le prêt, le placement à intérêt et l'escompte en mobilisant les schémas impliquant la droite du temps. Alors, dans le cadre de l'intérêt, donc des prêts et placements classiques, on passe de V0, notre valeur initiale, à VF, la valeur finale, en ajoutant simplement le montant de l'intérêt grand I. On a alors VF qui est égal à V0 plus grand I, ou encore VF qui est égal à V0 plus V0 fois I fois N dans le cadre de l'intérêt simple, ou simplement VF qui est égal à V0 multiplié par 1 plus I fois N. Dans ce cadre-là, le montant de l'intérêt, petit i, est simplement le rapport qu'il y a entre le montant de l'intérêt au total, grand I, et V0, le capital initial. Dans le cadre de l'escompte, les choses sont un petit peu différentes. On va passer de VF à V0 en retirant le montant de l'escompte grand E. On a alors V0 qui est égal à VF moins grand E. Si on décompose notre escompte, on a V0 qui est égal à VF moins le montant de l'escompte grand E. Ce qui nous donne, si on décompose le montant de l'escompte, V0 qui est égal à VF moins VF multiplié par petit e, le taux d'escompte, multiplié par le nombre de périodes petit n. En mettant VF en facteur, on a V0 qui est égal à VF multiplié par 1 moins petit e fois n. Et petit e est tout simplement la valeur de l'escompte divisée par la valeur finale du placement, qui est tout simplement le nominal de l'effet de commerce escompté. Alors procédons à une illustration. Considérons que l'on réalise un placement de 10 000 euros sur un an au taux de 1%. Combien détiendrons-nous à son terme? Le taux étant donné sur une base annuelle, on aura tout simplement 10 000 euros que multiplie 1 plus 1%, ce qui nous donne 10 100 euros. On obtient donc dans un an 10 100 euros. Et cela correspond bien à un taux d'intérêt de 1%, puisque si on prend le total de l'intérêt, c'est-à-dire 100 euros, et qu'on le divise par 10 000 euros, on obtient bien 1%. Reprenons la même séquence de flux, mais cette fois-ci, plaçons-nous dans le cadre de l'escompte. On a un flux final de 10 100 euros et un montant d'escompte de 100 euros, ce qui nous permet d'obtenir 10 000 euros à la date 0. Il s'agit ici de calculer le taux d'escompte pratiqué sur l'opération. Notre taux d'escompte, petit e, il est égal à grand E divisé par VF. On a donc 100 euros que divise 1100 euros, ce qui nous donne 0,99%. Alors, on note que le taux d'escompte est légèrement différent du taux d'intérêt, qui peut, à partir de la valeur finale, permettre de retrouver la valeur initiale du placement. Un escompte, ce n'est pas une actualisation. Alors, comme dans le cadre de l'intérêt simple, il y a un certain nombre de conventions qui sont applicables à l'escompte. Voyons-les. La première des conventions est que l'escompte ne se pratique qu'à court terme, donc pour des périodes inférieures à un an.
La seconde est que lorsque la période d'escompte est inférieure à un an, donc pour un taux énoncé sur une base annuelle, ce qui est le plus souvent le cas, le prorata temporis est pratiqué en considérant le nombre de jours exacts rapportés à une année de 360 jours, donc à une année commerciale. Prenons une illustration rapide. L'entreprise DM a vendu à l'entreprise Sally pour 60 000 euros de marchandises. Cette somme doit être payée dans 45 jours. La créance est matérialisée par un billet à ordre, donc un effet de commerce. Afin d'obtenir les fonds plus rapidement, l'entreprise DM porte le billet à ordre à l'escompte auprès de sa banque. Celle-ci lui propose un taux d'escompte de 3%. Question, combien obtiendra-t-elle? Résumons la situation au travers d'un schéma. On a l'axe du temps et on voit que dans 45 jours, Sally devra verser 60 000 euros. Et si on porte la créance à l'escompte, si on porte le billet à ordre à la banque, on pourra le toucher plus rapidement, donc on pourrait le toucher même aujourd'hui, mais cela nous coûterait un escompte au taux de 6%. La valeur que l'on obtient si on escompte immédiatement le billet à ordre, ça va être 60 000 euros moins 60 000 euros que multiplie 6% fois le prorata temporis, cette fois-ci, fait sur le nombre de jours exacts sur 360, ici 45 jours sur 360, ce qui nous donne une valeur après escompte de 60 000 euros moins 450 euros, soit 59 550 euros. Et donc, DM recevrait immédiatement en portant sa créance à l'escompte, sa créance qui a une valeur faciale de 60 000 euros, 59 550 euros. DM recevrait 59 550 euros aujourd'hui contre sa créance de 60 000 euros qui échouera dans 45 jours. Voilà pour notre aperçu rapide de l'escompte. Nous y reviendrons évidemment dans le cadre des travaux dirigés.